Coucou tout le monde, alors j'étais partie sur une vidéo très déprimante. Je vais pas vous montrer l'extrait, c'était atroce. J'étais au bout du rouleau. C'était horrible. Je vous promets, j'étais sur le point d'aller m'acheter une bouteille de vin. Je n'ai pas bu d'alcool depuis 2 ans, je précise. De m'acheter une bouteille de vin, de me la descendre et de faire ça tous les soirs à répétition, tellement j'étais déprimée. Donc, ce soir, le verre de l'espoir. Ou comme le verre de mon aquarium. Voilà, le verre de l'espoir. Parce que, avec la bipolarité, on a des émotions, comme ça, qui vont dans tous les sens. Alors, moi, en ce moment, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais le matin, je suis très dépressive. L'après-midi, je suis très maniaque. Et le soir, je suis plutôt angoissée. Et tout au long de la journée, j'ai un peu une boule dans le ventre. Enfin, aujourd'hui, j'étais très angoissée alors que je suis allée au spa avec mon copain. C'était génial, mais j'avais quand même la boule au ventre. Va savoir pourquoi. Donc, on rentre du spa, on rentre chez lui, parce qu'on va chez lui ou chez moi, peu importe. Et là, il reçoit un coup de fil de son meilleur ami, et il lui dit ouais, viens voir le match chez moi et tout. C'est là, il y a le match Strasbourg, je sais pas quoi là, Rennes, je crois. Ils mènent 2-1, enfin voilà, bon, de toute façon, ça sera déjà passé quand j'aurai mis la vidéo. En fait, j'ai commencé à déprimer, mais grave. Là, vous le voyez à mes cernes, enfin. En plus, je suis pas maquillée parce que j'étais au spa, mes cheveux sont juste horribles, de sorcière. En fait, j'étais prête à me descendre une bouteille de vin. J'étais prête à redevenir comme j'étais avant, quand j'étais en état maniaque où je buvais tous les soirs. Et clairement, quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit vous buvez beaucoup? Et je disais ouais, tous les soirs un peu, en soirée et tout. Je faisais des soirées tous les soirs en fait. Et elle me dit parce que vos gamma GT ils sont super élevés. Donc, conclusion, apparemment, quand nos gamma GT sont élevés, ça veut dire qu'on est alcoolique. Donc, j'étais alcoolique. Je précise parce que là, j'ai arrêté pendant. Ça fait 2 ans que j'ai pas bu, mais là, j'étais quand même prête à m'enfiler une bouteille de vin et à répétition tous les soirs. Là, j'étais prête à le faire. Mais j'ai appelé un ami. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'avais pas d'amis en fait. Donc du coup, c'était très dur. Enfin, d'amis filles, de copines, un groupe de copines que j'ai toujours eu un groupe de copines. C'est important pour toutes les filles sur Terre d'avoir un groupe de copines quoi. Enfin, parce que les garçons ils comprennent pas tout et c'est compliqué. Enfin, quand on est en couple, on a besoin de notre groupe de copines. Donc j'ai plus de groupe de copines, ça a éclaté et il y a plus. Je sais plus ce que je disais. Donc le verre de l'espoir, c'est que j'ai appelé donc, mon ami mec, donc c'est mon meilleur ami mec, et juste le fait de parler à quelqu'un de. Pas qui est ni ma mère, ni mon copain, ni la mère de mon copain, ni le frère de mon copain, ni mon père, ni ma soeur, qui est complètement un ami quoi, ça m'a fait du bien. Et il m'a même dit de le rappeler si j'allais pas bien. Et en fait, j'ai commencé à faire cette vidéo déprimante, mais j'étais vraiment. Je regardais dans le vide, je parlais pas, et après j'ai dit bon, ça va pas, je vais. Voilà. Et j'ai fermé la caméra, et je dis non, je peux pas. Je peux pas. Après tout le travail que j'ai fait sur moi-même, voilà, évidemment, j'ai l'air horrible et vraiment pas bien, mais si j'arrive à rebondir. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on peut toujours rebondir avec la bipolarité. Ça veut dire que rien n'est pour toujours. Donc si vous êtes en phase maniaque, ou dépressive, ou anxieuse, crise de panique, en crise de. Enfin, je sais, n'importe quoi, crise de délire, ça passe toujours. Bon, moi, ça passe très vite, hein, apparemment, parce que pendant une bonne demi-heure, plus 45 minutes, j'étais très déprimée. Et bon, je suis encore déprimée, mais je suis moins déprimée. Ben là, j'ai regardé le verre de l'aquarium. Je vais vous montrer l'aquarium. Alors. Voilà, le verre de l'aquarium. Et j'ai pensé. Ben, faut pas se laisser abattre. Le verre de l'espoir, toujours. Et j'ai été tellement forte jusqu'ici. Et je pense que mon association, si ça prend vraiment forme, que j'ai vraiment au local, que je suis vraiment active, que je laisse tomber les idées de bébé, de mariage pour l'instant, parce que j'ai été obsédée par ces idées-là pendant des années, que je me consacre à mes projets. Ça vaut le coup.
Et pas besoin d'amis pour ça, tu te débrouilles. Enfin, je me débrouille. Et je vais à la soirée linguistique tous les mardis, donc je vois des gens tous les mardis, je suis pas isolée non plus. Je vois ma mère, mais c'est compliqué, deux bipolaires ensemble. Donc voilà, je suis horrible sur cette vidéo, je suis horrible. Mais bon, ou alors c'est parce que je suis pas maquillée, je sais pas. Mais bon, ça va avec mon humeur, hein, ma coupe, tout. Si j'étais maquillée et pump it up, je serais pas dans cet état-là. Mais bon. On est dimanche. Et ça va. Parce qu'on rebondit toujours et pensez toujours le verre de l'espoir. Dans le sens où, dans la bipolarité, on peut toujours rebondir sur une autre émotion. Je suis passée d'une émotion très dépressive, enfin une émotion triste, on va dire, à une émotion. Non, c'est dans l'autre. À une émotion plutôt zen. Ouais. Je suis pas heureuse. Je dirais pas que je suis heureuse, enfin joyeuse. Je dirais que je suis zen. Plus zen. Il faut vraiment faire quelque chose, hein. C'est une catastrophe. Hein. Je sais pas quoi faire, mais. Voilà. Donc, si jamais vous. En anglais, on dit if you hit a low point. Si vous arrivez au fond du trou, pensez toujours qu'il y a la lueur de l'espoir. Comment on dit? La lueur de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Donc, voilà. Bisous.